Bienvenue dans le podcast des mamans qui veulent créer un système pour se dégager du temps et profiter de ce qui compte vraiment pour elles. Je partage avec toi des idées pour rendre la vie plus douce, des conseils pour simplifier ton quotidien et accomplir davantage, des astuces pour te faire gagner du temps pour vivre et profiter de la vie pleinement plutôt que de survivre et attendre que ça passe. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Qu'est-ce que l'encombrement au juste ? Eh bien, l'encombrement, c'est un mot très négatif. En fait, je ne sais pas toi, mais rien que le fait de le prononcer, moi, ça me donne envie de m'en débarrasser très vite. Je ne sais pas si tu as cette image en tête, tu sais, comme un tas de bric-à-brac qui te tombe dessus quand tu ouvres un placard. D'ailleurs, c'est très dur d'admettre qu'on est encombré. En tout cas, ce n'est pas facile pour tout le monde de le faire. Vivre avec le fouillis, c'est un peu comme la vieille histoire de la grenouille dans le pot. Petit à petit, la chaleur est montée et la grenouille ne s'est jamais aperçue qu'elle est en train de cuire jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En fait, elle était déjà cuite. Avec l'encombrement, c'est exactement pareil. Au début, tu ne remarques pas que c'est là, jusqu'au jour où tu regardes autour de toi et tu réalises soudainement que tu es submergé. Le fouillis, c'est quelque chose de très vicieux. Ton image de fond peut s'encombrer au fur et à mesure sans que tu te rendes compte à quel point elle pèse lourd sur toi et sur ta vie. Tu peux vivre avec son poids en ressentant une gêne dont tu ignores l'origine et cela peut ressembler, tu sais, à une voix lancinante derrière toi, une voix désagréable que tu essaies d'ignorer péniblement mais qui reste là. Maintenant, imagine le soulagement le jour où tu seras débarrassé de cette voix, le silence. En fait, l'encombrement, c'est vraiment quelque chose d'encombrant, on va dire. Donc, la plupart des gens aussi lient le désordre à l'encombrement. Alors qu'en fait, ces deux choses sont complètement distinctes. Si tu vis par exemple dans une très belle maison, bien organisée, rangée et propre, et que tu as réussi à bien planquer les tonnes et les tonnes d'affaires que tu possèdes, eh bien malgré l'ordre apparent, tu es quand même victime d'encombrement. Je vais te dire pourquoi. Parce que tous les jours, pour maintenir ta maison en ordre, tu passes ta vie à passer derrière les autres pour ranger et organiser. Donc ta maison nécessite plus d'entretien, car le flux d'affaires qui sort des placards est très important. Et c'est vrai que c'est tellement plus simple de sortir les choses que de les réorganiser, de les remettre à leur place. Pense à tous les efforts que tu dépenses, toute l'énergie que tu dépenses à réorganiser, à remettre en place sans arrêt. Sans compter que tout cela a un effet sur ton cerveau, tes émotions et sur ton moral. Même s'il est hors de ta vue, ton encombrement est là, dans ton esprit et ton cerveau le traitent comme un poids supplémentaire sur ta conscience. Une étude a même établi clairement le lien entre avoir une maison encombrée et être malheureux dans sa famille. Et une autre, le lien direct entre le niveau très élevé de l'hormone du stress, le cortisol, chez un groupe de mamans qui vivaient dans des maisons encombrées. Que tu peux te mettre sur pause là tout de suite et faire quelques recherches. Tu verras toutes les études scientifiques qui ont été menées sur le sujet. C'est bien la preuve que l'encombrement n'est pas un sujet à prendre à la légère. En dehors de ça, l'encombrement de ta maison va non seulement te bouffer ton espace, mais il va aussi te bouffer ton temps si précieux. Pour t'aider à y voir plus clair, pense un peu à ton micro-ondes. Pense au nombre de fois où tu dois l'essuyer, enlever les traces de doigts, de sauce, enlever les miettes. Vu comme ça, tu te dis que ça te prend seulement quelques secondes par jour. Mais au bout de quelques semaines, les secondes deviennent des minutes. Et au final, un simple micro-ondes va te prendre un petit bout de ton temps, un petit bout de ta vie chaque année. Alors, pense un peu à tout ce qui se passe chez toi. Chaque vêtement, chaque jouet, chaque chaussette. Plus la liste d'objets va être longue, plus le temps dont tu disposes va leur être consacré. Mais attention, je ne te parle pas des tâches obligatoires du quotidien, car c'est normal, quand on a une famille, des enfants, on a forcément du linge à laver, de la vaisselle à faire, des objets à ramasser. Ça, c'est quelque chose de vraiment inévitable. Ça fait partie de notre rôle de parents, que servir nos enfants, s'en occuper, ramasser leurs affaires et les aider à grandir, bien sûr, dans un environnement propre et agréable.
Il n'y a rien de plus sain et rien de plus naturel. Il faut le faire avec plaisir. Ça fait partie du charme de la parentalité. Et les enfants grandissent, comme dirait ma mère, bien assez tôt et prennent leur indépendance trop tôt. Donc il faut en profiter à fond tant qu'ils sont petits. Ce dont je te parle, et c'est là que le mot encombrement prend tout son sens, c'est quand les tâches banales du quotidien deviennent si envahissantes qu'elles te prennent toutes tes ressources, à tel point qu'elles t'éloignent des gens que tu aimes et de ton rôle de maman. Et c'est là qu'il y a un gros déséquilibre. 1 point pour l'encombrement et 0 point pour toi. Quand tes affaires ont pris le pouvoir sur toi et sur ton temps et envahi ta vie, l'encombrement a gagné. Mais rassure-toi, ce cas de figure, c'est une généralité et c'est quelque chose d'assez typique dans notre société. Voici quelques-uns des effets de l'encombrement. À toi d'en mesurer le coût sur ta propre vie. La perte de temps. Donc, par exemple, plus de travaux ménagers, plus de temps à chercher les choses. Quand, par exemple, tu perds du temps le matin à chercher tes clés dans un tas de bric-à-brac ou alors à chercher ton écharpe ou les chaussettes de ton gamin. En tout cas, c'est ce qui m'est souvent arrivé. Et cette perte de temps peut avoir des conséquences assez négatives. Quand on arrive en retard au boulot, c'est quand même une conséquence qui peut avoir des répercussions énormes sur la vie. Et puis aussi, ça empêche de se tourner vers l'avenir, puisque tu restes accroché à des vieux souvenirs. Ça crée, en plus de ça, des sentiments négatifs assez pesants, puisque le fouillis peut causer une culpabilité non résolue sur, par exemple, des achats inutilisés ou des choses que tu dois nettoyer qui sont visuellement désagréables. Ça peut donc provoquer une certaine frustration, du stress, l'anxiété, de la déprime. Ça peut même être dangereux aussi des fois, puisque tu peux penser aussi, c'est peut-être un peu extrême, mais ce n'est pas négligeable, penser au risque de chute et au risque d'incendie aussi. Donc c'est désagréable à voir, c'est désagréable à vivre et puis surtout c'est mauvais pour la santé puisque les enfants peuvent être non seulement très surexcités dans une pièce encombrée mais en plus ils peuvent être un peu victimes de toute la poussière et les allergènes qu'ils provoquent. Voilà. Donc le fouillis a beaucoup de conséquences, a un coût assez lourd sur la vie en général. Donc à toi d'en mesurer le coût sur la tienne. La prise de conscience de l'impact et du coût de l'encombrement sur nos vies est le premier pas vers la sortie. Mais pour en sortir définitivement, il faut réussir à supprimer tout excès et garder que ce qui compte vraiment pour toi, que ce qui t'apporte de la valeur, de l'amour. Donc les choses qui contribuent à améliorer ta vie et à te créer une marge de manœuvre et plus de temps pour ce qui compte vraiment à tes yeux. Des choses qui te font aimer ta maison, une maison propre où il est agréable de vivre et de profiter pleinement des gens qu'on aime. Tu vois, c'est exactement ça qui me passionne. Ce que j'aime par-dessus tout est d'aider les mamans, car j'en suis une naturellement, et toutes les personnes qui le désirent, bien sûr, à éliminer l'encombrement de leur maison avec un œil plus intentionnel. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend seulement 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à passer un petit moment avec moi, alors abonne-toi. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.